Salut à tous, aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, j'ai toujours rêvé de dire vidéo un petit peu spéciale, où je vais vous proposer de vivre une expérience avec moi. Je vais vous raconter un souvenir, le souvenir de ma première hypnose. Et ce que je vous propose, c'est de revivre cette expérience avec moi. Donc finalement, de vivre une expérience d'hypnose. Alors si jamais ça vous inquiète, pas de souci, vous n'êtes pas du tout obligé de rentrer dedans. Si vous êtes très réceptif, vous pouvez arrêter la vidéo à cet endroit-là. Et au contraire, si vous êtes curieux et que vous avez envie de vivre une expérience rigolote, on y va. Bon, je pose un peu le contexte pour que vous compreniez de quoi je parle. À ce moment-là, je suis en terminale scientifique, on a des cours de philosophie en terminale qui nous proposent d'aborder Freud, l'inconscient, le moi, le ça, le surmoi, des concepts que je maîtrisais pas vraiment à l'époque. Et pour bien les comprendre de façon concrète, on nous dit qu'il y a un hypnothérapeute qui va venir nous voir et nous faire vivre une expérience d'hypnose de spectacle. Moi, à ce moment-là, ma connaissance de l'hypnose, elle est au niveau 0, vraiment, j'y connais strictement rien. En revanche, je fais beaucoup de théâtre avec l'option théâtre du lycée Voltaire, et du coup, je fais des exercices que, je l'ai découvert beaucoup plus tard, aident vachement en fait à être réceptif à l'hypnose. Le premier de ces exercices, c'est un exercice de détente que je vais vous proposer de faire avec moi, juste maintenant. Très très simple, hein. On se met dans une position confortable, le dos bien droit, on est bien installé, et puis on va faire un petit scan du corps. Dans mon front, qu'est-ce qui se passe ? Hop, et on imagine une espèce de lumière bleue, c'est ça qu'on nous racontait, qui se balade et qui nous détend, et puis ça descend, ça s'empare de tout le visage se détend, et puis ça s'empare du cou, le cou se détend, les épaules se détendent, le torse, la lumière envahit tout le torse et le torse se détend, ça descend dans le dos, le bas du dos se détend, le ventre se détend, ouais... Et puis les fessiers se détendent, le bassin se détend, la cuisse droite, la cuisse gauche, les deux genoux, les mollets, les chevilles, et puis les pieds. En théâtre, on prenait le temps, vraiment 5-10 minutes pour faire ça, là je vous le fais en accéléré parce qu'il n'y a pas besoin forcément de prendre le temps, le tout c'est vraiment de se détendre. Et puis bien sûr, on respire. Donc ça, c'est à peu près l'état dans lequel j'étais au moment où j'ai vécu cette expérience. À partir de maintenant, je vais changer de mode d'élocution. Je vais utiliser le tu plutôt que le vous, et ça va favoriser l'état d'hypnose. Je vais aussi changer le rythme de ma voix, je vais poser un petit peu plus les choses, et petit à petit, on va accéder à un état modifié de conscience. Bien sûr, c'est vraiment là pour l'expérience, donc on se détend, tranquille, tout va bien. Ok. Alors c'est parti. On est lundi matin. Tu rentres avec tes camarades de classe dans l'auditorium du lycée. Toutes les chaises sont vides, c'est normal, et tu viens t'asseoir à l'une d'entre elles. Tu t'assois sur la chaise, rien de particulier, et puis il y a quelqu'un qui est là devant toi, derrière un bureau. Il est marrant, un peu bizarre. Il a les cheveux longs, frisés, noirs, des lunettes. Il n'est pas vraiment inquiétant, mais c'est vraiment pas un physique habituel, c'est pas quelqu'un qu'on a l'habitude de voir. C'est un physique étonnant pour toi. Tu le regardes, il regarde tous les élèves, et puis il commence à expliquer. Il s'appelle Jacques. Il fait de l'hypnose. C'est pas son métier principal, il fait ça lui pour le plaisir, il fait du spectacle avec. Son métier de base c'est restaurateur, rien à voir. Mais il est formé, il sait ce qu'il fait, et ce qu'il va nous proposer, c'est de vivre une expérience particulière aujourd'hui. Jusque-là, tout va bien. Toi, tu te sens bien. Tu te sens plutôt à l'aise. Et puis, il commence à dire, est-ce qu'il y a des volontaires ? Alors là, tu te poses la question. Est-ce que j'ai envie de participer à cette expérience ? Tu fais le point avec toi-même, et puis tu te dis, ok, mais seulement si je garde le contrôle. Je veux bien vivre une expérience particulière, mais je veux garder le contrôle. Je veux savoir ce qui se passe, et je veux pouvoir vivre les choses pleinement, mais en même temps, j'ai pas envie d'être manipulé du tout. Du coup, tu te lèves. Tu t'approches, et là, il propose à tout le monde de faire un exercice. T'es un peu rassuré parce qu'il y a 4-5 personnes qui passent avant toi, ça te permettra de voir ce qu'il leur propose de faire. Il leur dit la chose suivante. Je vais mettre ma main derrière ta nuque. Et au fur et à mesure que la main va se reculer, tu vas sentir comme des fils qui attirent ta nuque.
Comme la main est derrière ta tête, tu ne la vois pas, mais il faut que tu essayes de le sentir. Si jamais tu es effectivement attiré, ça voudra dire que tu es réceptif à l'hypnose, et donc du coup tu pourras vivre cette expérience. Si jamais tu n'es pas du tout attiré, ça veut dire que tu n'es pas réceptif à l'hypnose, et dans ce cas-là, tu ne pourras pas vivre cette expérience. Ok. Mais toi, tu fais du théâtre. Et donc du coup, tu sais bien faire semblant, ou plutôt faire exprès. Donc tu te dis la chose suivante. Et si je faisais semblant d'être réceptif à l'hypnose, qu'est-ce qui se passerait? Ce serait marrant. Ok, on va essayer ça. Très bien. Tu respires, et puis tu vois la première personne passer, hop, qui part un petit peu en arrière. Deuxième personne, réceptif aussi, ok. Puis là, il y en a un, il arrive, il fait un peu le malin, et puis il part complètement en arrière, et là, il y a Jacques qui le rattrape par les épaules et qui lui dit « Non, toi tu vas dans le public, gentiment. » Là, tu te dis « Ok, bon, lui il a voulu faire exprès, et puis ça n'a pas marché du tout, va falloir la jouer fine quand même. » Ok. Tu respires, il reste encore 2 personnes devant toi, il y en a un pour qui ça va pas non plus, bon, ok, 2 personnes dans le public, 2 personnes qui sont acceptées pour vivre l'expérience. Il reste plus qu'une personne, réceptif lui aussi, ok, c'est à toi. T'es prêt? Ok, on y va. Donc là, tu sens derrière toi la main de Jacques qui n'est pas en contact vraiment avec toi, mais qui t'attire doucement. Bon, tu sens rien de particulier, mais tu fais comme si c'était possible. Et donc du coup, tu pars tout doucement en arrière comme ça, comme t'as appris à faire en théâtre dans les exercices de confiance. C'est les fameux exercices de confiance où il y a quelqu'un derrière toi qui va te rattraper et tu dois accepter de te laisser aller. Tu fais pareil. Tu acceptes de te laisser aller. Tu pars un tout petit peu en arrière. Bon, c'est assez cool. Et tu sens une main sur ton épaule, et Jacques qui te met avec les gens qui ont vécu l'expérience. Bravo, t'as réussi, première étape, cool. Il y a vu que du feu. Très bien. Pour l'instant, on est d'accord, hein, il s'est pas du tout rendu compte que toi tu faisais exprès. Toi t'es plutôt content, t'es rassuré même de ce qui est en train de se passer. Ok. Il y a d'autres personnes qui passent, il y en a qui vont vivre l'expérience, d'autres qui retournent dans le public, tu les regardes amuser, mais t'es confiant. Toi t'as réussi à l'avoir, bien joué. Ok. Et puis là, il met une musique. C'est une musique New Age, un peu chelou, mais plutôt agréable. Toi, t'aimes bien. Et puis là, il propose de nous amener dans un état d'hypnose. Il nous fait nous asseoir. Alors, on s'assoit. Dans une position particulière, une position différente de d'habitude. Par exemple, avec vraiment les jambes bien droites, les mains posées sur les genoux, très calme. Et il nous propose de prendre quelque chose pour nous couvrir. Alors, nous, sur place, on n'a que des manteaux. Toi, il se trouve que, par un heureux hasard, t'as à côté de toi peut-être une couverture, un plaid, quelque chose comme ça, tu peux le prendre, le mettre sur toi, parce que dans cet état particulier, modifié de conscience, il te raconte, Jacques, qu'on a un peu froid, donc il faut se réchauffer. Bon, ok. Alors tu prends, tu te couvres, hop, tu te mets dans cette position un petit peu étrange, un peu différente de d'habitude, et là il te raconte la chose suivante. Il va compter de 100 jusqu'à 1, et à chaque fois, tu vas te répéter dans ta tête 2 fois plus relaxé. Et à chaque fois, les nombres vont commencer à s'effacer. Lui, il va les prononcer de moins en moins fort, et toi, dans ta tête, tu vas essayer de les visualiser, et tu vas te rendre compte qu'ils deviennent de plus en plus flous. 100. 2 fois plus relaxé. 99. 2 fois plus relaxé. Bon, jusqu'ici, il n'y a rien d'extraordinaire. 98, 2 fois plus relaxé. 97, 2 fois plus relaxé. Là, tu remarques qu'il a l'air de calmer sa voix petit à petit, de parler plus doucement. Et autant les nombres ça fait rien, autant ce ralenti-là, lui, il te met dans un état un peu étrange. 96, 2 fois plus relaxé. 95,
2 fois plus relaxé. 94, 2 fois plus relaxé. Et à ce moment, il va faire ce qu'on appelle de l'hypnose autoritaire. Il va claquer des doigts et dire « dors ». Non, on va pas faire ça dans le souvenir parce que c'est un moment que t'aimais pas trop. On va remplacer ça par quelque chose de plus doux. On va choisir ensemble de dire 5, claque des doigts, il endort quelqu'un. 4, claque des doigts, il endort quelqu'un. 3, claque des doigts, il endort quelqu'un, il se rapproche de toi. 2, claque des doigts, il endort quelqu'un. 1. Et là tu réalises une chose, c'est que tu aies choisi toi de fermer les yeux ou pas, si tu ouvres les yeux, tu te rendras compte que la personne en face de toi a les yeux qui battent. C'est un phénomène hypnotique, c'est la première fois que tu te le vis toi, mais c'est assez marrant, et tu te demandes une chose. Est-ce que dans cet état-là, je peux rouvrir les yeux ou pas? Il y a tout le monde qui s'est rapproché, tous tes camarades de classe, et du coup tu te dis que ce sera l'occasion de leur faire une blague, et du coup tu rouvres les yeux. Il y a tout le monde qui est surpris, et tu refermes les yeux. Et étonnamment, le battement reprend. C'est étrange. En fait, t'as tout pouvoir sur ton corps, c'est toi qui décides si tu peux rouvrir ou fermer les yeux, mais pour autant, le phénomène continue. Étrange, mais rigolo. On appelle ça un état modifié de conscience. Et dans cet état-là, il peut se passer des choses qui se passent pas d'habitude. Et ce que raconte Jacques, c'est qu'il y a un fil qui va s'accrocher à notre main droite, et au bout de ce fil, il y a un ballon d'hélium. Et le ballon va gonfler de plus en plus, et notre main va être de plus en plus légère, attirée par le ballon. Et tu vas sentir ta main se décoller tout doucement et se relever. Il t'explique qu'on appelle ça un phénomène idéomoteur. Tu peux arrêter le mouvement à tout moment, c'est toi qui décides. Mais si tu fais rien, le mouvement continue et ta main se lève. C'est un peu étrange. Et il propose qu'on remette les mains à leur place. Et donc du coup, tu rebaisses ta main tranquillement. Tu la laisses faire en fait. Finalement, c'est assez rigolo. Ça te fait un petit peu des fourmis dans les doigts et puis petit à petit les fourmis disparaissent. Ça va mieux. Tu viens de vivre ta première expérience d'hypnose, tu trouves ça rigolo, tu respires un grand coup. Tu réalises une chose. T'es venu ici en faisant semblant d'être réceptif à l'hypnose et visiblement, tu es quand même réceptif. Marrant. Et en même temps, t'as toujours le contrôle. Tu sais ce qui se passe. Après ça, il propose de faire des jeux. Il propose de faire comme si on avait en face de soi un clavier d'ordinateur, donc les mains se lèvent tranquillement, et puis là, toi, tu choisis simplement de lever les mains en face de toi, et puis on les voit apparaître, mais en fait, c'est toi qui commandes, hein, c'est toi qui décides. Et puis, il te dit de commencer à taper sur le clavier. Et là, les doigts ont envie de bouger, mais c'est pas très précis, donc t'aides, et puis tu fais semblant, tu poses tes doigts comme ça, c'est rigolo, sans plus. Et il dit on arrête, et on ramène les mains. Et tu sens bien que les mains ont quand même envie de suivre son mouvement, mais tu peux les aider, tu peux les ramener plus rapidement pour qu'elles aillent se replacer tranquillement. Et après ça, il te demande de te lever et de danser. Mais toi, t'es pas du tout d'accord avec ça. En terminale, danser c'est chaud et ça te va pas, t'es pas ok avec ça. Et tu bouges pas du coup. Il le répète, et ça marche toujours pas. En fait, t'as le contrôle. S'il te propose des choses avec lesquelles t'es ok, tu le fais.
S'il te propose des choses bizarres avec lesquelles t'es pas d'accord, il se passe rien. C'est pas il se passe rien en mode tu contrôles le truc, c'est il se passe vraiment rien. Le corps a même pas envie de bouger en fait. En fait, ton corps et toi, vous êtes d'accord. Ça, c'est mort. Ça. Ok. Et puis... T'entends les autres rigoler. C'est que tes camarades autour de toi, eux, ils sont mis à danser. Ils bougent dans tous les sens. Du coup, tu peux regarder, les observer. Ils sont un peu ridicules. Ça amuse un peu tout le monde. Et puis Jacques leur demande de se rasseoir. Ils vont s'asseoir. Et il dit, on va compter ensemble de 1 jusqu'à 5. Et quand il dira 5, on va tous se réveiller, rouvrir les yeux. Ok. De toute façon, c'est toi qui as décidé de rentrer dans cet état, tu peux en sortir aussi, hein, ça va, c'est tranquille. Et donc on y va. Ok. 1. Rien ne se passe. 2. Tu commences à sentir un peu d'énergie en toi, mais c'est plus l'excitation de sortir du truc, quoi. 3. Là, tu commences à réaliser l'expérience que tu viens de vivre, et tu te dis, waouh, c'est trop cool. 4. T'as toute l'énergie qui revient dans tes bras, un petit peu comme quand tu te prépares au sport, à rentrer et puis à te mettre à courir. Et 5. Si tes yeux étaient fermés, ils s'ouvrent maintenant. Tu regardes à côté de toi et puis là, tu vois qu'ils sont dans les vapes. Il y en a un à côté de toi, il a vraiment l'air de pas savoir du tout où il était. En fait, c'est normal, ça s'appelle une amnésie post-hypnotique. C'est un peu étrange, mais c'est la même chose que quand on fait un rêve. Des fois, on arrive à s'en souvenir, mais assez rapidement, on oublie. Il y a un mécanisme dans le cerveau qui fait qu'on oublie. Et cet état modifié de conscience, comme il ressemble un petit peu au rêve, il peut produire le même effet d'amnésie. T'es bien content de ne pas l'avoir vécu, toi. Mais si tu l'avais vécu, ce serait pas trop un problème, en fait. C'est comme pour un rêve. Le tout, c'est d'avoir confiance. Ça aurait pas été rassurant si jamais t'avais pas eu confiance, mais là, ça va. C'est ok. Et tu te rends compte que t'as plus ces sensations que t'avais tout à l'heure. T'es à nouveau dans un état normal. Tu viens de vivre ta première expérience d'hypnose. Ce qu'on a fait aujourd'hui, je sais pas si ça a fonctionné ou pas, c'est vraiment une tentative, c'est une expérience. Donc si jamais ça vous a plu, si jamais ça a produit des effets sur vous, vous pouvez me le raconter en commentaire. Et si ça a pas marché du tout, vous pouvez bien sûr aussi le raconter. Ce sera vraiment intéressant de voir la proportion de gens qui sont réceptifs ou pas à l'hypnose sur une vidéo comme celle-là. Cette expérience-là que je vous ai racontée, je l'ai vraiment vécue, c'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé, et c'est mon premier contact avec l'hypnose. À ce moment-là, j'avais vraiment aucune connaissance sur son fonctionnement. À la fois, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu réceptif, et en même temps que j'étais complètement en contrôle, ce qui n'était pas le cas de mon camarade à côté qui se souvenait de rien. Je me suis demandé comment ça marchait, et puis j'ai appris un truc inquiétant. Dans la vie de tous les jours, et dans mon métier en particulier, j'utilisais souvent des techniques d'hypnose, mais sans le savoir. Et là, je me suis dit, c'est chaud quand même, parce qu'on a l'air de pouvoir quand même avoir un gros impact sur les gens qui nous entourent. Ce serait bien que je sois au courant si j'utilise ça. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je me forme, pour pas forcément développer mes compétences, mais surtout comprendre pourquoi ce que je fais fonctionne, qu'est-ce qui relève de l'hypnose, et que je puisse choisir. Soit c'est vraiment des choses qui sont utiles pour moi, et qui sont utiles pour les gens en face, donc du coup je le fais, soit j'en ai pas tant besoin de ça, et dans ce cas-là, peut-être qu'on peut éviter d'utiliser ce genre d'outils. Si ça vous a plu, pensez à mettre un commentaire pour me dire comment vous l'avez vécu, est-ce que ça a marché, pas marché, et pourquoi selon vous. Et si vous avez vécu des expériences d'hypnose, vous pouvez aussi m'en faire part. La vidéo d'aujourd'hui est terminée, j'aimerais bien proposer d'autres expériences de ce type-là, donc si ça vous a plu, pensez à me le dire, c'est vachement important. Et si au contraire vous avez trouvé ça bizarre et un peu dérangeant, c'est aussi important que je le sache, pour que j'essaye de calibrer un petit peu mieux les choses. Pensez à vous abonner, à mettre la cloche pour pas rater les prochaines vidéos, et moi je vous dis à la prochaine. Bonne nuit.